Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikoum. Ou non? On peut commencer le cours, Inch'Allah. Alhamdulillah, ça va, barakallahu fikoum. Amin. Un petit peu mieux, alhamdulillah, barakallahu fikoum. Ça va, monsieur Bilal? Est-ce qu'on peut commencer le cours de ce soir, Inch'Allah, en espérant que chacun et chacune d'entre vous allez bien? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a réunis ce soir. Quel est le sujet de ce soir, s'il vous plaît? Qui connaît le choix de l'époux et de l'épouse? D'accord. Le choix de l'époux et de l'épouse. Taïb, qui est le premier couple qui a existé chez les êtres humains, pardon? On nous dit c'est Adam et Hawa. On nous dit c'est Adam et Hawa. Donc, est-ce que vous pensez que ce serait judicieux de voir comment ils se sont mariés? Qu'en pensez-vous? L'année dernière, on l'avait pas vu ça. Taïb. Donc, là, lorsque, comme vous le savez, on a le besoin de pouvoir observer la vie de nos pieux prédécesseurs, et avant tout, les, comment dire, les prophètes et les messagers, ou bien les pieux prédécesseurs tels que les Sahaba, ou bien les Tabi'in, ou bien ceux qui sont venus après, tels que les quatre imams, ou les grands imams de cette religion, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des livres qui nous sont conseillés. Il y en a beaucoup, mais de manière générale, on va en tirer deux. On va en tirer deux. Et donc, barakallahu fikum, pardonnez-moi, il y a un livre qui se nomme Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam An-Nubala, c'est un livre dans lequel on va observer la biographie de nos pieux prédécesseurs. Et ce livre a été écrit par Al-Imam Al-Dhahabi. Barakallahu fikum. Le deuxième livre, c'est celui d'Ibn Kathir qui se nomme Al-Bidayatu wa Nihaya. Al-Bidayatu wa Nihaya, c'est un livre dans lequel Ibn Kathir a expliqué, si vous voulez, tout ce qui est lié à l'histoire de l'humanité par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a parlé des djinns, comment ils ont été créés, Adam, comment il a été créé, comment la terre elle a été créée, etc., etc. C'est bon? Et c'est pour cela qu'à l'Institut, Alhamdulillah, barakallahu fikum, nous allons avoir une nouvelle matière, comme on l'a dit, qui se nomme la lecture de la vie de nos pieux prédécesseurs, et on traduira cela, Inch'Allah ta'ala. Mais dans Al-Bidaya wa Nihaya, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, rappelez-vous, on l'avait lu quand on avait expliqué les djinns dans l'Aqidah, et on avait vu que les djinns existaient sur Terre. Les djinns existaient sur Terre. Et les djinns semaient la corruption. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à Iblis, alors qu'il était encore pieux, de pouvoir s'occuper de cela et de pouvoir, barakallahu fikum, les attacher dans l'eau, les emprisonner dans l'eau, dans la mer. Comme il le dit Ibn Kathir dans ce livre-là. Et après cela,
Au début, Iblis était le responsable des anges. Il avait sous ses ordres des anges. Et comme vous le savez, il vivait, walhamdulillah, fil Jannah, dans le paradis. Mais dans quel paradis vivait-il, pardonnez-moi? Est-ce qu'il vivait dans un autre paradis ou est-ce qu'il vivait dans le paradis dans lequel les croyants seront? L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, a cité trois avis et a dit que les savants avaient divergé pardon, par rapport à ce point. Mais l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est que c'est le paradis dans lequel les croyants seront plus tard. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. On leur a dit, sortez de là, c'est-à-dire du paradis. Adam, Hawa, ainsi que Iblis. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a informé les anges qu'il allait créer un homme. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsqu'il a informé, Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il allait créer un homme qui se nommait Adam, qui est notre père. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Est-ce que tu vas mettre ou créer des créatures sur terre qui vont semer la corruption et qui vont faire couler le sang? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Pourquoi ont-ils dit ça, s'il vous plaît? Ils ont dit cela parce qu'ils savaient que les créatures telles que les djinns avaient semé la corruption et avaient fait couler le sang. Donc ils ont dit la même chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit قال إني أعلم ما لا تعلمون. Je sais ce que vous ne savez pas. Parce que en réalité ce qui est voulu, comme l'imam Ibn Kathir et autres encore ont dit, c'est que ceux qui ont été créés ou ceux qui seront créés, ce sont des générations qui vont se suivre mutuellement, les unes après les autres. Et le khalifa, ce qui est voulu ici, ce n'est pas comme beaucoup pensent, c'est-à-dire un homme qui est Adam alayhi salam, mais ce sont des générations qui vont se suivre mutuellement, dans lesquelles seront présents des prophètes, des messagers, la révélation des livres, ainsi que ceux qui se nomment des ulama, des savants, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au bout d'un moment, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Comment l'a-t-il créé? Il était rapporté dans ce livre qui se nomme Al-Bidayah wa Nihaya qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à un ange de rapporter de la terre qui se trouvait sur terre de plusieurs couleurs. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam de sa propre main. Comment elle est, Allahu alam. Comme cela a été rapporté dans un hadith authentique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم عليه السلام أخذ قبضة من الأرض. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné que cela soit pris. Comme on l'a dit tout à l'heure, بألوانها, avec des couleurs différentes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. فخلقه وصوره. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. قيل 40 يوما وقيل 40 سنة من أعمارنا طينا طوله 60 ذراعا في السماء. Et il a été dit que pendant 40 jours ou 40 ans, cela s'est fait. Et on sait que la taille de Adam alayhi salam, elle est très grande, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, alors qu'il était encore terre, Iblis, il est rentré au niveau du corps de Adam alayhi salam, et ensuite il est sorti. Et on sait que Iblis, comme vous le savez, était jaloux. Et on voit dans ce point que la base de la jalousie auprès des êtres humains, c'est Iblis. Et la base de l'amour pour les autres, fraternellement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Adam alayhi salam qui voulait le bien pour les autres. Donc on voit que les racistes, pardonnez ma parenthèse, ont comme prédécesseur Iblis, qui lui-même était jaloux. Fa'aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam, il a refusé, il a eu de l'orgueil et faisait partie des mécréants. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, nous rapporte dans le Coran que Iblis, il a dit, قال أنا خير منه, je suis meilleur que lui.
خلقتني من نار وخلقته من طين. Tu m'as créé à partir de feu et lui à partir de terre. Donc on voit la gravité de ceux qui ont comme conviction de penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Al-sharaf, la noblesse, ainsi que le fait d'être meilleur que les autres n'est lié qu'à un point, dont on va parler après, Inch'Allah ta'ala, qui se nomme la crainte d'Allah et qui sera le premier critère dans le choix du mari ou de la femme. Donc retenez bien, crainte d'Allah, et retenez bien que Iblis n'en a pas eu et c'est à cause de cela qu'il va rentrer en enfer éternellement. Est-ce que c'est good ou non pour tout le monde, s'il vous plaît? Moi, je note. Crainte d'Allah. C'est bon? Très bien. Et donc, par rapport à ce point, on voit que lorsque Adam alayhi salam a été créé, Allah subhanahu wa ta'ala allamahu al-asma'a kullaha. Il lui a enseigné les noms des choses. Et il lui a demandé d'aller passer le salam aux anges. Idhab ilayhim fasallim ala ulaika nafar. Va passer le salam à ces personnes qui sont, comme vous le savez, des anges. Et comme ils vont te répondre, tu répondras bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. فلما تم خلق آدم عليه السلام أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود له. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, lorsqu'il a terminé la création de Adam, il a ordonné aux anges ainsi qu'à Iblis de se prosterner. Et l'histoire est longue et on ne va pas l'expliquer, mais vous connaissez tous et toutes le fait que Iblis a refusé et cela a engendré le fait qu'il aille en enfer éternellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Adam alayhi salam de vivre dans le paradis. فَأَسْكَنَّهُ جَنَّتَهُ uskun fiha. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran, lorsqu'il nous rapporte dans le Coran, dans plusieurs versets, que Adam alayhi salam vivait dans le paradis. وأسكن الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام الجنة فكان يمشي فيها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et lui a permis de vivre dans le paradis. Et lorsqu'il lui a ordonné de vivre, barakallahu fikum, barakallahu fikum, de vivre dedans, il lui a dit de pouvoir vivre dedans, pardonnez-moi. Et, et ceci est rapporté dans le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. فأسكن الله سبحانه وتعالى آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا وليس له زوج. Mais il n'avait pas de femme au début. فنام نومة فاستيقظ. Et un jour, alors qu'il était en train de dormir, qu'Allah vous récompense et vous préserve, Adam alayhi salam s'est réveillé. Et auprès de lui, il y avait une femme. خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلعه. Une femme qui a été créée à partir de quoi? La femme de Adam alayhi salam a été créée à partir de quoi, s'il vous plaît? De sa côte. On est d'accord. Vous connaissez toutes et toutes le hadith sur ça. Donc elle a été créée à partir de sa côte. Comment? Allahu a'lam. Comment? Allahu a'lam. فسألها من أنت؟ Qui es-tu? قالت امرأة. ولما خلقت؟ Elle dit, je suis une femme. Pourquoi es-tu créée? Il lui a dit, elle lui a dit, pardon, afin que tu vives en moi. قالت تسكن إلي. Qui est son nom? C'est Hawa. Avez-vous compris? قال لأنها خلقت من شيء حي. Pourquoi est-ce que son nom est Hawa? Parce que le mot Hawa vient du mot Hay, qui est le mot vivant. Et donc celle-ci a été créée à partir de la côte de notre père Adam alayhi salam. Mais cette partie-là, on va la réexpliquer, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou non? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Donc là, on vient de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam et il lui a créé sa femme qui se nommait Hawa. C'est clair pour tout le monde. On en a vraiment besoin pour que vous compreniez. Et on va revenir sur ce point juste après, Inch'Allah ta'ala.
Donc on voit par rapport à tous ces points-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Adam et à Hawa de ne pas toucher, ou il leur a interdit de toucher à l'arbre. On est d'accord? Jusque-là, c'est bon pour tout le monde ou non? Barakallahu fikum. C'est clair, c'est extrêmement important pour la suite. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ فَقُلْ. Et ce qu'Allah il dit dans Surat Taha, et certes, on a interdit à Hawa de toucher, ainsi qu'à son mari, à l'arbre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? C'est bon? وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Taha, il nous dit dans le sens qu'il a dit à Adam alayhi salam, cette créature est ton ennemi, ainsi que à ton épouse. Et en gros, faites attention, car celui qui lui obéit sera malheureux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il avait interdit à Adam alayhi salam, ainsi qu'à son épouse de toucher à l'arbre. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit, Adam alayhi salam ne voulait pas toucher de l'arbre. Alors Adam alayhi salam ne voulait pas toucher de l'arbre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. À cause de lui, vous allez sortir du paradis si vous lui obéissez et vous serez malheureux. Jusqu'à qu'il lui dit هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Est-ce que tu souhaites que je te montre l'arbre de l'éternité qui va te permettre de pouvoir rester comme ça? Et Adam alayhi salam ne voulait pas. Mais il y a une créature qui l'a poussé. Et c'est là où on voulait en venir. Il y a une créature qui a poussé Adam alayhi salam à toucher et à manger de cet arbre. Qui est-il? Iblis, il avait déjà poussé à la base. Mais il y a une autre créature. Qui l'a poussé? C'est Hawa. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, quand il a expliqué cette histoire, il a dit que celle qui l'a poussé à toucher à l'arbre, c'est Hawa. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'histoire de Hawa et de Adam alayhi salam? Parce que le premier critère pour choisir son épouse ou son époux, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris le lien ou pas maintenant? Barakallahu fikum. Ou non? Donc, est-ce qu'on peut commencer maintenant? Barakallahu fikum par rapport à tout cela. Donc, ça veut dire que la plus grande cause ou le plus grand critère que l'on se doit de choisir lorsqu'on choisit une femme n'est autre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la femme ne craint pas Allah, sachez une chose, c'est que si elle ne craint pas Allah, elle va vous pousser au mal sans qu'elle se rende compte. Quelle est la preuve? C'est cette histoire. Quelle est la preuve? C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, dans le Coran, que nos femmes et nos enfants sont des tentations, fitna. Et dans d'autres versets, il parle de adou, d'ennemis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme est marié avec une femme, ou une femme est mariée avec un homme, et que celle-ci ou celui-ci le pousse au mal ou ne l'aide pas dans sa religion ou inversement, c'est que cette personne-là est un ennemi pour lui. Pourquoi? Parce que le plus grand choix qu'on doit mettre en avant et le plus grand critère que l'on doit mettre en avant n'est autre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a une règle d'or. C'est pour cela qu'on a une règle d'or. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est que toute chose qui nous rapproche d'Allah, on se doit de s'y cramponner, on se doit de s'y accrocher. Et toute chose qui nous écarte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de s'en écarter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque l'on observe, restez concentrés s'il vous plaît, lorsque l'on observe, qu'Allah vous récompense et vous préserve, les situations des gens, des couples de nos jours, on voit que le plus grand problème qui se trouve dans le couple n'est autre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la bonne croyance. Car c'est la bonne croyance qui va nous permettre de rentrer au paradis
avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Et c'est pour cela, barakallahu fikum, que le premier critère que l'on doit avoir lorsque l'on choisit un mari ou une femme n'est autre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait qu'il respecte les ordres d'Allah et qu'il les pratique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce premier point est clair ou non? Barakallahu fikum. C'est bon? Ça, c'est le premier point. À partir du moment où un homme ne craint pas Allah, ou une femme ne craint pas Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, dans ce cas-là, religieusement parlant, vous devez vous écarter de cela, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme peut être la cause que vous allez rentrer au paradis, et la femme peut être la cause que vous allez rentrer au paradis. La preuve étant, c'est quoi? L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et vous savez, vous connaissez tous et toutes son histoire, qui est incroyable. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a été éduqué par qui? Elle était éduquée par qui? Par sa mère. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a été éduqué par qui? Par sa mère. Et donc, par rapport à tous ces points-là, qui a secouru en premier lieu notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam? C'est Khadija, son épouse. Donc là, vous voyez qu'il y a des femmes qui ont été la cause de la guidée et de la protection et de la préservation de grands hommes dans cette religion. Et avant tout, notre prophète bien-aimé. Car lorsque celui-ci, comme vous le savez, était dans Ghar ou Hira, la grotte de Hira, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il était, comme vous savez, pris de peur. Et il est rentré, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikum, on vous enverra la parole d'Ibn Abbas, s'il vous plaît. Et juste une chose, s'il vous plaît, avant que l'on continue. Parce que j'ai vu deux messages qui me disent, je n'ai jamais entendu ça. On me demande les sources. Vous savez que nous, alhamdoulilah, quand on vous dit quelque chose, on vous ramène les sources sans aucun problème. Donc, si vous avez besoin de sources, il n'y a pas de problème. Mais ne nous accusez, ah non, non. Ne nous accusez pas de quoi que ce soit, s'il vous plaît. Dites-nous, est-ce que vous pouvez, ou après le cours, ou plutôt sur Instagram, vous envoyez un message, vous dites salam alaikum, quelle est la source de la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et on vous l'enverra, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Comme ça ne perturbe pas le cours, et comme ça, Inch'Allah ta'ala, on peut continuer tranquillement, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. On disait donc que le prophète sallam, comme cela a été rapporté dans le Kitab Sharia, et la qissa, l'histoire, elle est connue. Kitab Sharia de l'imam al-Ajurri, rahmatullahi alayh. Lorsque celui-ci, barakallahu fikum, était dans la grotte et qu'il a été pris de peur, il a dit Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Et qui l'a aidé en premier lieu? Qui l'a aidé en premier lieu? C'est Khadija, radiyallahu anha. Deuxièmement, comme vous le savez, l'imam al-Bukhari, à la base, il était aveugle. Et celle qui l'a aidé et poussé à étudier la religion d'Allah, ce n'est autre que sa mère. L'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayh, alors qu'il était jeune, alors qu'il était jeune et qu'il avait du mal à jeûner, faisait des fatwas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a commencé les fatwas alors qu'il était jeune parce qu'il avait énormément de science. Et sa mère l'a emmené à Médine afin qu'il étudie avec le grand imam qui se nomme l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et donc par rapport à tout ça, on voit que la femme a un rôle clé dans l'éducation des enfants, comme on l'expliquera, pardon, comme on l'expliquera plus tard, Inch'Allah ta'ala. Mais qu'à ce niveau-là, barakallahu fikum, on voit que un homme peut être la cause de la guidée, entre guillemets, d'une mosquée, de telle personne, alors qu'une femme, elle porte dans son dos une communauté. La preuve étant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve étant, c'est l'imam al-Bukhari. Et qui d'entre nous n'a jamais lu des hadiths dans son authentique? Qui d'entre nous n'a jamais parlé de l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi? Et des personnes comme ça, qui ont été éduquées par leurs parents, il y en a plein, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous même de Isa alayhi salam. Qui s'est occupé de lui? C'est sa mère. Donc on voit que,
Barakallahu fikoum, à partir du moment où une personne est accompagnée par une femme qui est bonne en termes de religiosité, Inch'Allah ta'ala, il sera bien, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le premier critère qu'on doit avoir, avant tout, c'est d'observer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la personne revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Combien de frères et combien de sœurs vivent avec des hommes ou vivent avec des femmes qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala? Elles le volent, elles parlent sur lui, elles ne respectent pas les dépôts. Lui, son épouse, barakallahu fikoum, elle ne prie pas, ou elle prie en retard, ou ceci ou cela. La seule chose à laquelle il va penser, c'est qu'est-ce que je vais manger ce midi ou ce soir, et ce que je vais faire dans le lit, veuillez me pardonner par rapport à mes termes. Et c'est exactement la même chose. Et on peut se poser une question que je pose souvent aux élèves, rappelez-vous. Un homme, un homme, barakallahu fikoum, qui est marié avec une femme, un homme qui est marié avec une femme. On va se poser les questions clairement. Est-ce que vous me le permettez afin que je puisse continuer, Inch'Allah ta'ala? Un homme qui est marié avec une femme et dont la femme s'est refusée durant la nuit. Je pense que vous avez compris de quoi on parle. C'est bon pour tout le monde. Pensez-vous que cet homme sera en colère ou non? Bien sûr que oui. Taïb. Un homme dont la femme ne l'a pas réveillé au soupir, sera-t-il en colère, oui ou non? Elle vient, elle dit, bon, il est fatigué, il a travaillé, je vais le laisser dormir. Sera-t-il en colère ou non? Moi, je veux pas que vous parlez de votre propre vie. Moi, ce que je veux, c'est que vous me dites, de manière générale, de manière générale, est-ce qu'il sera en colère ou non? La réponse est non. C'est bon pour tout le monde? La réponse est non. On peut continuer? Donc, on a dit, est-ce qu'il sera en colère si elle n'accepte pas le rapport? On a dit oui, de manière générale. Deuxièmement, est-ce qu'il sera en colère si elle ne l'a pas réveillé au soir? On a dit, il ne sera pas en colère de manière générale. Troisièmement, si elle ne s'est pas levée au soir, de manière générale, est-ce que vous pensez que il sera en colère ou pas? La réponse est non. Là, non, question inverse. Une femme veut un rapport avec son mari. Il refuse. Est-ce qu'elle sera en colère ou non? Ce sera plus de la frustration que de la colère. Vous êtes d'accord avec moi? Ou non? Ça sera plus de la frustration que de la colère. Vous êtes d'accord avec moi ou non? On est d'accord. Bon, il y en a qui disent non. Elle sera en colère ou pas? On va dire qu'elle sera en colère. D'accord. Deuxièmement, si son mari ne la réveille pas au sobh, est-ce qu'elle sera en colère ou pas? Ne parlez pas de vous, parlez de manière générale. Est-ce que de manière générale, dans la vie, dans la société dans laquelle on vit, est-ce que la femme sera en colère? Oui ou non? Taïb, on reprend. Une femme, si son mari refuse le rapport, vous avez dit de manière générale, barakallahu fikoum, la femme sera en colère. C'est bon? Deuxièmement, s'il ne la réveille pas, la femme ne sera pas en colère. C'est bon? Ou non? Troisièmement, si elle ne se réveille pas au soap, est-ce que le mari sera en colère ou pas? La réponse est non. Donc on résume et on va continuer. Le mari ne se réveille pas au soap, la femme, ça ne la dérange pas. Le matin, ils sont en train de boire un café, ça va, tu as bien dormi tranquillement. On est d'accord? Ou non? Barakallahu fikum. C'est bon? Très bien. Deuxième possibilité, deuxième chose, c'est cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est le mari, ou plutôt la femme, elle voit son mari, elle lui prépare son petit déjeuner et ils mangent ensemble. Est-ce que vous pensez que
le mari il sera en train de manger tranquillement et la femme elle sera en train de manger tranquillement ou non? Qu'en pensez-vous? La réponse est de manière générale. Ne parlez pas de vous, mais de manière générale. De manière générale, croyez-moi que les gens ils seront indifférents à la situation. Elle a pris soupe ou non, ça ne le dérange pas. C'est-à-dire que de nos jours, nous sommes dans une société dans laquelle les gens, ça ne va pas les déranger que leur épouse n'ait pas pris le soupe et que leur époux n'ait pas pris le soupe. Est-ce que c'est bon jusque-là ou pas? Barakallahu fikum. Très bien. Maintenant, je vais vous poser une dernière question. Je vais vous poser une dernière question. À partir du moment où un homme voit que sa femme se fait draguer, est-ce que ça va l'énerver? De manière générale, encore une fois. Tout le monde nous dit oui. Un homme, il vient, il drague votre épouse, mes frères, est-ce que cela va vous déranger ou pas? Bien sûr que ça va vous déranger, on est d'accord. Taïb, pourquoi est-ce que ça va vous déranger? J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que cela va vous déranger? On nous parle de jalousie. On nous parle de jalousie. Et il y a un mot qui est revenu qui est le fait que l'homme ne doit pas être un daïouth. On est d'accord? Ou non? C'est-à-dire, veuillez me pardonner, que l'homme qui vient et qui voit que son épouse se fait draguer, si ce n'est pas un daïouth, dans ce cas-là, il ne va pas accepter que son épouse se fasse draguer. On est tous et toutes d'accord jusque-là. C'est bon pour tout le monde. Taïb, on parle de jalousie, c'est-à-dire que l'homme doit avoir de la jalousie envers son épouse et envers sa famille dans le but de les préserver. Dans ce moment, on est dans l'au-delà. C'est bon? Taïb, comment ça se fait que, et là on commence, comment cela se fait-il que les hommes de nos jours prennent la rage, s'énervent, se mettent en colère, sont prêts à tout pour préserver leur épouse, afin de pouvoir faire en sorte que aucun homme ne parle avec elles, aucun homme ne les drague, aucun homme ne les touche, aucun homme ne plaisante avec elles, en disant et en affirmant et en prétendant que l'homme ne veut pas être un déyouth, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de jalousie. Et on rappelle que le déyouth, c'est celui qui n'a pas de jalousie envers son épouse et qui n'a aucun sentiment lorsque son épouse, barakallahu fikum, commet un péché, ça ne le dérange pas. Son épouse ou sa famille commettent des péchés, cela ne les dérange pas. Et ça le dérange énormément le fait que son épouse se fasse draguer ou qu'elle parle avec un homme ou bien qu'elle rigole avec lui. Et là, pardonnez mes termes, il va commencer à péter un câble. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Comment cela se fait-il, barakallahu fikoum, que l'homme s'énerve énormément lorsque son épouse se refuse à lui? On est d'accord jusque-là encore. On parle de fierté, etc., etc. Donc, c'est normal. Et c'est des situations qui sont naturelles. Mais comment cela se fait-il que il ne se mette pas en colère quand son épouse ne se lève pas au soupe, alors que le premier droit que l'épouse possède, ce n'est autre que le fait que cette femme soit préservée de l'enfer. Avez-vous compris ou pas? Barakallahu fikum. Est-ce que c'est clair ou pas? On répète? Comment cela se fait-il qu'un homme a énormément de jalousie lorsque son épouse est en train de se faire draguer, pardonnez mes termes, et que cela le dérange énormément, et c'est tout à fait normal. Mais lorsque son épouse ne prie pas le subh à l'heure, ou bien qu'elle ne porte pas de voile, cela ne le dérange pas. Comment se fait-il? Alors que le premier droit, Taïb, votre femme elle se fait agresser, qu'est-ce que vous allez faire? Une musulmane se fait agresser, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on se doit de l'aider? Un homme qui voit que son épouse est en train de se faire agresser verbalement ou physiquement, pensez-vous que cet homme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, se doit de défendre son épouse ou non? Est-ce que parmi les plus grands droits que la femme possède par rapport à son mari, c'est le fait de la préserver?
La réponse est oui. On est tous et toutes d'accord par rapport à ce point. Mais est-ce que la femme, le droit qu'elle possède le plus, c'est de la préserver des choses mondaines ou bien de l'au-delà? C'est de l'au-delà. C'est pas de ce bas monde. Ce bas monde est obligatoire. L'homme doit préserver et protéger son épouse. Mais avant tout, il se doit de protéger son épouse de quoi? De ce qui se nomme l'enfer. Donc, il doit la protéger des choses qui vont la mener vers l'enfer, qui se nomment les péchés, le shirk, les innovations, les sectes, etc., etc. Pareillement, barakallahu fikum, l'homme doit avoir, et ça, mes sœurs et mes frères, vous devez l'avoir en tête quand vous vous mariez. Lorsque vous vous mariez, vous devez avoir en tête le fait que cette femme avec laquelle vous allez vous marier doit être la femme avec laquelle vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Comment voulez-vous revoir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà? Avec votre épouse, avec votre famille, si derrière ça, vous n'interdisez pas le mal et vous n'ordonnez pas le bien. Comment cela se fait-il que le matin, vous allez boire votre café, vous allez manger vos œufs? Vous allez manger vos céréales et vos cornflakes, etc. de la plus belle et la plus souple et la plus naturelle de toutes les manières, alors que votre femme, c'était la prière et Allah subhanahu wa ta'ala l'observait et elle ne s'était pas réveillée pour la prière du soir. Vous dites, mes sœurs, que vous aimez vos maris. Mais lorsque tu aimes ton mari, tu aimes qu'il rentre au paradis et tu souhaites qu'il rentre au paradis. Et qu'à ce niveau-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Vous savez très bien que le musulman et la musulmane se doivent de vouloir le bien pour son époux et non pas par rapport au parfum qu'il va mettre. Et non pas par rapport au qamis repassé qu'il mettra. Et non pas en disant Allah al-Musta'an, la sœur elle a voulu parler avec mon mari. Avant tout, tu te dois de comprendre que ton mari a un droit, c'est que tu dois l'aider à préserver son honneur, mais avant tout sa religion qui est la plus belle et la plus noble de toutes les religions, et la seule religion qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, on nous dit, oui, mais je n'ose pas vous réveiller mon mari parce que j'ai peur de lui. T'as peur de lui ou t'as peur d'Allah? J'ose pas réveiller mon mari parce que malheureusement, cela va engendrer le fait que mon mari va être fatigué pour le travail. Et alors? Tu aimes ton mari. Donc si tu aimes ton mari, tu aimes pour lui le bon, la bonté et surtout le plus haut degré au paradis. Tu ne peux pas aimer ton mari et derrière ça tu te dis oui mais mon mari, bon Mali, c'est pas grave, Miskin, il est en train de dormir parce qu'il est fatigué. Non, au contraire. Au contraire. Tu te dois de le réveiller. Il y a pas des hadiths qui parlent d'eau? Il n'y a pas de hadith qui parle d'eau? On nous dit comment amener cela sans que cela engendre de conflits. C'est très simple. Avant de vous marier, mes sœurs, avant de vous marier, mes sœurs, est-ce que tu pries à la mosquée? S'il prie à la mosquée, c'est qu'à la maison, c'est encore mieux. Et c'est pour cela, mes sœurs, barakallahu fikum, un frère qui ne prie pas à la mosquée, un frère dont le cœur n'est pas attaché aux mosquées, est-ce que vous pensez que c'est judicieux de se marier avec lui? Julaybib, comment il a été connu? Wallah, ce sujet, il nécessite plein de cours normalement. On va essayer de résumer, Inch'Allah. Julaybib, vous connaissez son histoire ou pas? Barakallahu fikum. Julaybib, radiyallahu anhu, qui était un homme dont la lignée n'était pas connue, comme cela a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Julaybib était un jeune homme de comment on dit, corpulence, pardonnez-moi, pas très, pas très belle. On ne connaissait pas sa lignée. Comment a-t-il été connu? C'est très long. D'apparence pas très belle. Comment a-t-il été connu? Parce qu'il était dans la mosquée. Parce qu'il était dans la mosquée. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Fi buyutin adina Allahu an turfa'. Surat An-Nur, la lumière. Des maisons dans lesquelles Allah il a autorisé de pouvoir évoquer Allah. C'est bon? Donc c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait très bien que
Les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, les masajid, les mosquées, sont les endroits qui sont les plus aimés auprès d'Allah. Retenez bien, mes sœurs, les endroits les plus aimés auprès d'Allah, ainsi que mes frères. C'est bon? On continue. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikum. On voit que les mosquées sont, premièrement, les endroits les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon? Deuxièmement, des endroits dans lesquels le nom d'Allah est évoqué. C'est bon? أن ترفع ويذكر فيها اسمه تسبح فيها بالغدو والآصال. Écoutez bien. Des endroits dans lesquels Allah il sera évoqué matin et soir. Quel est le mot qui a été cité juste après? Quel est le mot qui a été cité juste après, s'il vous plaît? Dans le verset de Surat An-Nur. C'est extrêmement important. Rijalun, des hommes. Des hommes. Mes sœurs, vous voulez des hommes ou vous voulez des quoi? Dites-moi. Vous voulez des hommes ou vous voulez quoi? Je vous ai posé la question suivante. Je vous ai dit, vous m'avez posé la question comment choisir son mari. Et après, on verra au niveau des femmes, mes frères, ne vous inquiétez pas. Des hommes. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. Des hommes dont ni le commerce ni la vente ne les a écartés du rappel d'Allah, de la prière, de la إقام الصلاة, لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, le rappel d'Allah, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, ni la prière ni la zakat, mais ils ont peur. Deux caractéristiques. Ce sont des hommes car ils ont eu peur d'Allah du fait qu'ils aient prié et qu'ils aient donné la zakat par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais où est-ce que les hommes doivent prier? C'est à la mosquée. Comment se fait-il que la femme, elle est amoureuse, elle aime son mari, elle se dit quoi? Je ne vais pas le réveiller ou je ne vais pas lui demander d'aller prier à la mosquée parce que j'ai envie qu'il reste avec moi encore à la maison. J'ai envie qu'on puisse s'amuser encore. La vraie femme s'est dit quoi? Mon mari, il se lève pas au soir? Écoute-moi bien, tu continues à pas te réveiller au soir. Tu ne continues à ne pas te réveiller au soir. Je ne serai pas contente. Cela ne me satisfait pas. C'est l'heure de la salat? Eh, barakallahu fik, va prier à la mosquée. Barakallahu fik, va prier à la mosquée. Va rechercher la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala au premier rang. Rappelle-toi, ô toi qui es mon mari que j'aime, que le prophète Sam il a dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala man salla fi saf al-awwal. Rappelle-toi que le prophète il a dit, Allah et ses anges prient sur celui qui prie au premier rang. Voilà, mes sœurs, quel homme vous devez convoiter par rapport à un mariage. Et parmi les questions qui sont les plus importantes, c'est où est-ce que tu pries tes prières? On ne parle pas de celui qui est en train de travailler ou autre. Où est-ce que tu pries? Et ce qui n'est pas normal, mes frères et sœurs, c'est que les femmes ne se posent pas ce type de questions. La seule chose qu'ils vont regarder, c'est ce qui se nomme la barbe. Est-ce qu'il a une barbe et est-ce que son qamis il va au-dessus des chevilles? Mais ce qui est encore plus important, malgré que la barbe soit obligatoire et que le qamis au-dessus des chevilles soit obligatoire, on est tous d'accord. Il faut regarder ce qui se nomme où est-ce qu'il prie. Parce que s'il prie, il rentre dans le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Ce sont des hommes. Et vous voulez des hommes. On est d'accord. Et inversement. Est-ce que ta femme prie à l'heure? Parce que beaucoup, ils nous posent la question. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Ils nous disent, oui, mais comment choisir mon épouse? C'est très simple.
si la femme prie ses prières, si la femme jeûne son mois du Ramadan, si la femme est obéissante envers son mari, si la femme préserve sa chasteté, qu'est-ce qu'elle va obtenir? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle va obtenir? Elle rentrera au paradis par n'importe quelle porte. Voilà ce que mes frères, vous devez convoiter et chercher. Une femme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque c'est l'heure de la salat, elle se réveille pour prier, pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque c'est le petit-déj, alors que vous êtes en train de manger, elle fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle se dit, et elle n'est pas contente parce que son mari ne s'est pas levé pour la salat. Et inversement, c'est pas il commence à s'énerver et il la boude et ne lui parle pas parce qu'il n'a pas eu de rapport avec elle durant la nuit. Mais il la boude et il est énervé parce que celle-ci, barakallahu fikum, ne s'est pas réveillée au soir. Normalement, on devrait être plus en colère contre notre épouse ou notre mari lorsque celle-ci ou celui-ci ne se lève pas au soupe que par rapport au rapport. Voilà, c'est quoi. À partir du moment où tu comprends que lorsque tu discutes lors d'une rencontre légiférée avec une femme ou avec un homme, que ce qui est le plus mis en avant n'est pas l'au-delà, mais c'est ce bas monde, délaisse. Pourquoi? Parce que le musulman doit rechercher l'au-delà avant ce bas monde. Wala tansa nasibaka minad dunya. N'oublie pas ta part. Wala tansa nasibaka minad dunya. N'oublie pas ta part de ce bas monde. Certains pieux prédécesseurs disaient, c'est-à-dire, n'oublie pas ton linceul. Et on sait très bien que certains pieux prédécesseurs, ils avaient creusé leur tombe par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le premier critère, c'est le fait que, barakallahu fikum, l'homme et la femme craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous me permettez une petite parenthèse avant de continuer? Le athar dont on vous a parlé de Ibn Abbas tout à l'heure, radiyallahu anhuma, il a été rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak, le numéro 3495, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Al-Hafid ibn Hajar l'a authentifié. On peut continuer? C'est bon? On reviendra sur ça après, Inch'Allah. Comme ça, au moins, vous avez la source. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Un jour, et un couple m'a contacté. Un couple m'a contacté. Et ils m'ont dit qu'il y avait des problèmes dans leur couple. Lorsqu'il y avait des problèmes dans leur couple, je leur ai posé la question, chacun à leur tour, que pensez-vous de la religiosité de l'autre? Les deux m'ont dit qu'il y avait des problèmes au niveau de la religion et que la femme était extrêmement jalouse et que l'homme était jaloux aussi. Ensuite, quand j'ai discuté avec eux, j'ai demandé à la sœur si le frère se levait au soupr. Elle m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne le réveillez pas? Elle m'a dit, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas envie de réveiller mon mari parce que je crains qu'il se réveille et que lorsqu'il se réveille ensuite, au bout d'un moment, il sera pas réveillé, donc il va sortir. Et ce dont j'ai peur, ou je lui ai parlé aussi de la prière quotidienne, d'aller à la mosquée, etc. On m'a dit, ce dont j'ai peur, c'est que lorsqu'il est à la mosquée, les femmes le voient. Donc, je ne lui demande pas d'aller prier à la mosquée. Des fois, j'essaie de trouver des excuses dans le but de faire en sorte que il n'aille pas prier à la mosquée, non, reste avec moi, nanani, nanana, etc., etc. Et je lui ai dit, mais pensez-vous que vous l'aimez? Elle me dit, oui, je l'aime à la folie. Je lui ai dit, mais cet amour que vous avez envers votre mari se nomme al-ishq. Et l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, en a parlé. Dans Ad-Da wa Ad-Dawa, rappelez-vous, on en avait parlé.
Et cette possessivité, pardonnez-moi, le fait qu'elle aime terriblement son mari, a engendré le fait qu'elle l'empêche d'aller à prier à la mosquée. Et celui-ci, malheureusement, vu qu'il aime son épouse, n'allait pas prier à la mosquée et que derrière cela, ils sont rentrés dans un engrenage. C'est-à-dire que je t'aime tellement que je t'empêche d'aller prier à la mosquée. Et je t'aime tellement que je ne vais pas prier à la mosquée. Ce qui fait que c'est ce qui se nomme des ténèbres qui sont au-dessus de ténèbres qui vont engendrer malheureusement l'enlèvement de la baraka et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie. Et je lui dis, à cause de vous, votre mari prend des péchés. Si réellement vous l'aimiez, vous ne pouvez pas faire cela. Et elle m'a avoué qu'en réalité, elle avait plus de jalousie sur le fait que les femmes ne le rencontrent pas, plutôt qu'il s'écarte des péchés et qu'il aille prier à la mosquée. Qu'est-ce qui se passe derrière? Au bout d'un moment, la femme, au bout d'un moment, la femme, lorsqu'elle voit que son mari commet des péchés pour lui, qu'est-ce qu'il a été dit dans le hadith authentique? Qu'est-ce que le prophète il a dit? N'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme il avait un sort de bracelet en cuivre? On l'avait vu le hadith, rappelez-vous, authentique. Il a dit c'est quoi? Il a dit c'est quelque chose qui va me donner de l'énergie. Ça, il a dit inzi'ha. Il a dit enlève-la, car cela ne va t'ajouter aucune chose en dehors d'une souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce hadith? C'est qu'à partir du moment où un homme est attaché à une femme et qu'il est amoureux de cette femme, à un point où cette femme va le faire commettre des péchés, ou, parce que des fois c'est les hommes, que l'homme va commettre un péché à cause de cette femme va être la cause de sa destruction. Et l'inverse. À partir du moment où une femme est tellement amoureuse de son mari qu'elle va commettre des péchés pour son mari, ce mari-là va être la cause de la destruction de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'allait pas prier à la mosquée. Et cette femme, au bout d'un moment, m'a raconté un peu plus de détails. Elle me dit, je vais vous dire les choses. Ça, c'était au début. Mais au bout d'un moment, j'ai vu que mon mari, en réalité, qui prétendait avoir beaucoup de jalousie, me passait avant son Seigneur. Car c'est un cercle vicieux. Il me passait et m'écoutait. Presque, j'avais l'impression qu'il m'obéissait. Parce qu'il n'a pas appliqué les lois d'Allah. On est d'accord. Et derrière ça, qu'Allah nous préserve, elle a dit, cela a provoqué un grand dégoût dans mon cœur. Et à la base, moi qui l'aimais terriblement, à un point où je ne voulais aucunement qu'il voie des femmes ou que les femmes discutent avec lui, j'avais plus aucun respect envers lui à cause du fait que celui-ci n'avait plus d'autorité et que deuxièmement, il n'avait pas de crainte d'Allah par rapport à ce que j'observais et qu'il m'obéissait presque. La seule envie que j'avais, écoutez bien, la seule envie que j'avais, c'était de lui présenter une femme pour qu'il aille faire ce qu'il a envie de faire, car cela ne me dérangeait plus, et que j'aille voir un autre homme qui avait plus de fermeté en termes de caractère à cause de cela. Avez-vous compris? C'est pour ça, mes frères et sœurs, on va pas vous raconter d'histoires fausses. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'à partir du moment où tu choisis ton épouse, choisis celle qui est pieuse. Car le prophète, il a dit quoi? On se marie avec une femme pour combien? Quatre. C'est quoi les trois premiers avant de parler de la religion? C'est quoi les trois premiers? La beauté, la famille, la lignée, pardon, al-nasab, ou al-jamal, et les biens. Et ensuite, le prophète, il a dit quoi? Et choisis celle qui a la religion. Pourquoi? Quand les ulama, ils ont expliqué le hadith,
Ils ont dit que celle qui a la religion, c'est un bouclier. Vous avez vu lors des batailles, celui qui a le bouclier, c'est celui qui protège les autres. La femme est un bouclier pour son mari lorsque cette femme est pieuse et qu'elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que malheureusement, beaucoup de sœurs se sont mariées avec des hommes qui avaient moins de religiosité, et ça, c'est le nouveau critère que l'on va étudier. Lorsque tu te maries avec un homme, prends un homme qui a plus de religiosité et de science que toi. Prends un homme qui a plus de religiosité et qui a plus de science que toi, parce que c'est ça qui va faire que, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pousser vers le haut. Une sœur un jour me contacte. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous facilite. Je vous écoute. Elle me dit, je vous demande un conseil parce que j'aimerais me marier avec un homme. Je vous écoute. Elle me dit, me concernant, j'aimerais me marier avec un homme. Il prie un petit peu, des fois il prie pas. Elle me dit qu'elle, elle étudie le Coran. Elle apprend le Coran, elle apprend la religion. Elle est en djilbab. C'est ce qu'elle dit. À un moment donné, je lui dis, d'accord, mais quelle est la problématique, s'il vous plaît? Elle me dit, mais tout le monde me dit de ne pas me marier avec lui. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, je vous avoue les choses, c'est quelqu'un qui vend des choses illicites. Je dis, d'accord? Elle me dit, mais il m'a promis qu'il allait arrêter et que l'année prochaine, on allait faire la hijra, etc., etc., juste y faire un peu d'argent. Je lui dis, OK. Elle me dit, quel est votre conseil? J'ai le conseil que je vous donne, c'est que ne mélangez pas ce qui est pur et ce qui est impur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, je lui dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la drogue, la vente d'argent, pardonnez-moi, le fait de vendre des produits illicites, l'argent il est haram. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elle me dit oui. Je dis, vous allez vivre avec un homme dont l'argent est haram. Elle me dit oui. Je dis d'accord. Elle me dit oui, mais je l'aime. Je fais comment ça se fait que vous l'aimez? Je dis bah, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, etc., etc. Et que malheureusement, avec lesquels j'ai discuté sont des personnes qui n'en ont pas trop. Je dis bah, parce que vous n'avez pas peut-être pas rencontré la bonne personne. Je lui dis, est-ce que vous seriez capable de boire de l'eau mélangée avec de l'urine? Elle me dit non, jamais. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez faire cela? Vous ne pourriez pas faire cela, on est d'accord. Barakallahu fikum. Jamais. C'est impur. Je lui dis, mais à partir du moment où vous vous mariez avec un homme, je ne vais pas parler de cet homme-là, c'est pas le problème. Ce qui est dérangeant dans votre question, c'est que vous souhaitez vous marier avec un homme dont l'argent est haram. Il dit, ouais, il y aura un peu de halal dedans. Il va travailler. D'accord. Je dis, vous n'êtes pas capable et vous n'êtes pas prête et vous ne voulez pas boire de l'eau dans laquelle se trouve de l'urine parce que cette eau est impure. Mais vous seriez prête à manger avec de l'argent qui est haram, alors parce qu'il y a un petit peu de halal. Après, elle me dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je l'aime. Mais je l'aime. Je lui dis, d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont cru ont un très grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cet homme, si vous notez les caractéristiques qu'il a, il est généreux, c'est gentil, etc., etc., c'est un homme, d'après ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que c'est les caractéristiques des pieux ou non? Elle me dit certains d'entre eux, oui, d'autres non. Et donc je lui dis, mais par rapport à cette situation, pensez-vous que vous qui avez plus de religiosité que lui, le jour où vous allez flancher, parce que vous allez manger, écoutez bien, de l'argent qui est haram, et que vous allez prendre des péchés parce que vous êtes au courant, pensez-vous qu'Allah vous récompense et vous préserve, que votre foi va diminuer lorsque vous devrez vous lever au soph, mes sœurs?
Qui va vous réveiller? C'est celui qui prie 2 ou 3 prières par jour? Elle me dit, ouais, mais vous avez raison. Je lui dis, lorsque un jour vous allez peut-être avoir une faiblesse de foi et que peut-être vous allez peut-être vouloir enlever votre voile ou vous habiller pardon, d'une autre manière, qui va vous faire le rappel? Elle me dit, bah, j'espère que ce sera lui. Je lui dis, mais là, regardez ce que vous avez dit. Vous avez dit, j'espère que ce sera lui. Normalement, vous auriez dû dire, bah, ce sera lui. Le mot j'espère est problématique dans votre situation. Parce qu'à partir du moment où, qu'Allah vous récompense et vous préserve, vous vous mariez avec un homme qui a moins de religiosité que vous, pensez-vous réellement qu'il va vous faire des rappels? Pensez-vous réellement que cette personne va vous aider à vous rapprocher d'Allah? Pensez-vous réellement que lorsque vous allez commencer à enlever votre voile, si vous avez une faiblesse de foi et c'est pas ce que l'on souhaite, pensez-vous réellement que cette personne va vous aider? Non, mais je l'aime. Non, mais à chaque fois, c'est non, mais je l'aime. Non, mais je l'aime. D'accord, tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Allah? Oui, j'aime Allah. Mais est-ce que tu aimes Allah plus que lui? Ou est-ce que tu l'aimes plus qu'Allah? Si réellement, et je lui ai dit à la fin, si réellement vous auriez souhaité obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais vous vous seriez posé la question en vous disant qu'Allah vous récompense et vous préserve. Moi, est-ce que je peux me marier avec un homme qui est en train de vendre des choses qui sont illicites et qui engendrent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Jamais vous vous serez dit, je vais me marier avec un homme qui prie un petit peu et qui prie pas de temps à autre. Jamais vous vous serez dit, moi, parce qu'elle apprenait le Coran. Moi, j'apprends le Coran et lui, qu'est-ce qu'il apprend? Demain, vous êtes mariés avec lui, mes sœurs. Demain, vous êtes mariés avec lui, mes sœurs. Est-ce que vous pensez que cet homme va se prendre la tête pour l'éducation de vos enfants de manière religieuse? Est-ce que réellement cet homme va vous aider? La réponse est non. Cette femme n'a pas écouté le conseil. Lorsqu'elle n'a pas écouté le conseil, malheureusement, elle s'est mariée avec lui. Et lorsqu'elle s'est mariée avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte. Et elle m'a recontacté en me disant, il n'a pas arrêté de vendre cela. C'est bon. Il a des maîtresses, on dit. Il a des femmes avec lesquelles il va voir, il va faire ses trucs. De temps à autre, il vient, il est bourré, pardonnez mes termes, il est ivre. Je lui dis, mais après, j'ai pas essayé de lui dire, mais on vous avait prévenu. Elle me dit, je regrette fortement de m'être mariée avec lui. Comment divorcer? Elle m'a appelé au début pour le mariage et elle m'a rappelé pour le divorce. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, mes frères et sœurs, où vous vous mariez pour obtenir qu'Allah vous récompense et vous préserve, ce bas monde, vous allez peut-être l'avoir, parce qu'elle avait un bel appartement, une belle voiture, mais vous n'aurez pas l'au-delà. Si la rencontre de la personne avec laquelle vous allez vous marier est pour Allah, dans ce cas-là, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir ce bas monde et l'au-delà. Car en réalité, la première chose que l'on doit rechercher, c'est ce qui se nomme la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'homme ou de la femme. Deuxièmement, de rechercher le fait que cette religiosité, pardonnez-moi, est un lien avec la bonne croyance et avec le bon suivi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on se marie qu'un musulman qui est pieux, qui suit correctement la sunna et qui a une bonne croyance. Troisièmement, est-ce qu'on est en accord par rapport à l'éducation des enfants? Si c'est bon, on continue. Quatrièmement, est-ce que physiquement elle me plaît ou il me plaît? Cinquièmement, est-ce qu'on est compatible en termes de rang social et en termes de valeurs, etc., etc. Si oui, on se marie. Sinon, c'est quoi le terme que vous avez utilisé? On next. C'est-à-dire qu'on délaisse par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne prie pas à la mosquée, fais ta vie, je fais la mienne. Elle n'est pas voilée correctement, fais ta vie, moi je fais la mienne. Il ne craint pas Allah, fais ta vie, je fais la mienne. Il prie les prières le soir, fais ta vie, je fais la mienne. Elle prie les prières le soir, fais ta vie, je fais la mienne. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Pourquoi?
Parce que le mariage est une cause qui nous permettrait d'obtenir l'amour d'Allah ainsi que l'agrément d'Allah, et que la plus grande finalité liée au mariage n'est autre que voir Allah le jour dernier avec son époux ou avec son épouse. Et que le plus grand droit que la femme a n'est pas le fait qu'il la défende, ou que ce soit un homme. Ah, c'est un homme mon mari. Ah, c'est un homme. Lorsqu'il y a quelqu'un qui veut me prendre la tête, il s'en occupe, etc., etc. C'est pas ça. La plus grande finalité, c'est qu'il vous préserve de l'enfer. La plus grande finalité, c'est qu'il vous préserve de l'enfer. Pas seulement des hommes ou du mal des gens. Le fameux viking, comme vous le dites. Wallahu al-musta'an. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum, ce qui a été vu pour le moment. Pour l'instant, on n'a vu que la crainte d'Allah. Mais il est tard. Et je pense qu'on va devoir faire la deuxième partie en espérant que la première était claire, nette et précise. Barakallahu fikum. Et cette sœur, est-ce qu'on l'a conseillé de divorcer? Bien sûr. Bien sûr qu'on l'a conseillé de divorcer. Oui, bien sûr, c'est triste. Est-ce que vous me permettez de conclure le cours ou vous voulez qu'on continue? Donc, on a parlé de la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a parlé de la mosquée. Et on a parlé du fait que l'individu se doit, ou la femme se doit de choisir une personne pieuse et un homme pieux, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, dans le but de pouvoir être tranquille, bien dans sa vie, bi'idhnillah. Mais on va voir ensemble, je pense qu'on va devoir faire, merci monsieur Adam, nous avons demain une grande journée avec beaucoup de cours à l'Institut, Inch'Allah. Demain, c'est quoi le cours, s'il vous plaît, le sujet? Demain, c'est le waswas, el wasawis. Donc demain, ce que je vous propose, barakallahu fikum, c'est que on fasse une partie waswas, d'accord? Et une deuxième partie sur la continuité du cours d'aujourd'hui. C'est bon? Si on a le temps. OK? C'est clair? Me pardonnez-vous, s'il vous plaît, encore 30 secondes avant que je vous laisse vous reposer, Inch'Allah. C'est bon? Donc, d'après Saïd ibn Jubayr, قال عبد الله ibn Abbas رضي الله عنهما لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال هلا. Vous entendez? C'est-à-dire que Saïd ibn Jubayr rahimahullah ta'ala a dit, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, lorsque Adam alayhi salam a mangé de l'arbre qui lui a été interdit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à me désobéir? Il a dit, Seigneur, c'est Hawa qui m'a enjolivé cela. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Allah lui a dit, certes, je l'ai donc puni par le fait qu'elle ne soit enceinte qu'avec difficulté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et cela est rapporté, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Mustadrak de l'imam Al-Hakim, le numéro 3495, qui a été authentifié selon les conditions de l'imam Al-Bukhari et de l'imam Al-Dhahabi, qui l'a approuvé. Il a aussi été authentifié par Ibn Hajar dans Fath al-Bari, volume 1, page 532. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'aimerais, si cela ne vous dérange pas, que l'on reprenne le sujet de la crainte d'Allah en vous racontant une histoire qui est incroyable par rapport au mariage. Parce qu'on vous raconte des histoires qui sont entre guillemets négatives, mais il y a des histoires qui sont positives. Il y a des histoires dans lesquelles les couples se sont rencontrés pour Allah de manière légiférée. Et que, alhamdoulilah, cet homme-là, un jour il y avait un homme. Permettez de vous raconter l'histoire. Un jour il y avait un homme. Il était connu pour être voleur. Et cet homme-là, il n'avait pas d'argent. Et un jour, il est rentré dans la maison d'une femme afin de pouvoir la voler. Afin de pouvoir la voler.
Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on voit par rapport à ce point, barakallahu fikum, que il commettait un péché. Mais lorsqu'il était en train de voler, qu'il était rentré dans la maison de cette veuve, il a observé qu'il la voyait. Pardon, il a observé qu'elle était là. Mais elle ne l'a pas vue. Elle avait entendu des pas, mais elle ne l'avait pas vue. Alors qu'est-ce qu'il a fait tout naturellement, un voleur, quand il entend des gens, il prend ses affaires et il part. Et alhamdoulilah, cette personne s'est repentie. Lorsqu'elle s'est repentie, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il a commencé à étudier avec un savant. Lorsqu'il a commencé à étudier avec un savant, un cheikh à la mosquée, un jour une femme arriva. Lui, il avait délaissé le vol, il avait tout délaissé. Mais il avait oublié qu'un jour il était entré dans la maison de cette femme. Et rappelons-nous que cette femme, il l'avait vue, mais elle ne l'avait pas vue. Donc il vient, il est à la mosquée tranquillement. La femme, elle va voir l'imam après le cours. Elle lui dit, salam alaikum, je suis veuve et j'aimerais me marier. L'imam lui dit, d'accord. Il discute avec cet homme. Et lorsqu'il a discuté avec cet homme-là, il lui a présenté, enfin, il lui a proposé cette femme. Ils se sont mariés. Mais lui, il avait oublié. Lorsqu'ils se sont mariés, la femme, parce que lui, il n'avait pas d'argent, la femme lui dit, bah, tu vas vivre chez moi. Parce que lui, il a dit au shir, j'ai pas d'argent, j'ai rien. T'inquiète pas, à la maison. Il est allé chez elle et a reconnu l'endroit dans lequel il avait commencé à vouloir voler cette personne-là et il s'est marié avec elle. Man taraka shay'an lillah, awada lahu khayran minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner quelque chose de mieux encore. À partir du moment où ton mariage a un lien avec la piété, a un lien avec la crainte d'Allah, ne sois pas inquiet. Ce qui se passera, se passera. Juste sois à la recherche de l'amour d'Allah et que lorsque tu te maries pour Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Mais le premier, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, critère que vous devez observer, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que tu veux te marier avec moi? Je veux me marier avec toi, car je veux qu'ensemble on voit Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on soit avec nos familles, car les croyants seront avec leurs familles au paradis. Alors que les non-musulmans en enfer, Allah il dit, Alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ce sont ceux qui ont perdu leur famille et leurs biens. Alladhina khasiru anfusahum. Ceux qui ont perdu leur propre personne, ainsi que leurs biens, et leur famille, pardon, en enfer. Ce qui veut dire, comme il a dit Ibn Kathir dans son tafsir, que les gens de l'enfer ne seront pas avec leur famille. Et donc, tu dois faire les causes pour être avec ton épouse au paradis, avec ton mari au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse au paradis et nous facilite et nous préserve. Walhamdulillah, Rabbil alamin, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, wa nafa'allahu bikum, wa bi'ilmikum, al-ummata al-islamiyya. On demande à Allah de faire en sorte qu'on puisse être profitable à la Ummah en espérant que ce soit clair. Bi'idhnillah. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. La nouvelle matière, ou les deux nouvelles matières, est-ce que vous me permettez de dire la deuxième matière, s'il vous plaît? J'avais dit aux élèves de Maliki troisième année, est-ce que vous me le permettez, ceux qui sont en troisième année de Maliki? Les deux, la troisième, je ne vous la dirai pas. Inch'Allah, on vous la dira en temps voulu. La première matière dont on a parlé tout à l'heure, c'est le fait que les élèves, vous aurez un cours le mardi soir ou le lundi soir vers 19h, sur la lecture, comme on a dit tout à l'heure, de la vie de nos pieux prédécesseurs. Et croyez-moi que c'est extrêmement profitable. Le deuxième cours, Inch'Allah ta'ala, vous ne me faites pas sourire,
d'entre vous ont réussi à trouver. Certains d'entre vous ont réussi à trouver. On a déjà étudié un petit peu cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc la deuxième matière que l'on étudiera soit le lundi soir, soit le mardi soir, sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala en détail, mais cette fois-ci, ça sera une matière qui nous permettrait, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, de les apprendre par cœur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, celui qui les dénombre rentrera au paradis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc voici les deux matières, en espérant que cela vous réjouit pour Allah, bien sûr. Et Allah, il dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dis au messager d'Allah que, en gros, il faut être content lorsqu'Allah il nous donne un bienfait. Et apprendre les noms d'Allah de manière par cœur, en les comprenant et en apprenant à vivre avec cela, en les mettant en pratique, croyez-moi que ça va changer la vie de chacun et chacune d'entre nous. Bi'idhnillah. Et on avait commencé à l'étudier. Rappelez-vous qu'à chaque fois, vous nous dites c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais ça sera une option que vous aurez à l'Institut. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala en plus, en termes de choix. Et nous vous conseillons fortement de pouvoir, Inch'Allah ta'ala, choisir cette matière. Bi'idhnillah. Vous devrez attendre septembre. Inch'Allah. Et la troisième matière, elle sera pas pour vous, mais pour d'autres personnes. On vous donne pas plus d'indices. Et nous avons des élèves qui travaillent dessus là, alhamdulillah, par rapport à ce point. Bi'idhnillah, Rabbil Alamin. Est-ce que c'est clair, net et précis? Barakallahu fikum. Donc on aura une nouvelle matière qui sont les noms d'Allah, ainsi que l'explication pardon, de cela, qui est une chose qui est extrêmement appréciable et magnifique. Bi'idhnillah. Quand seront les prochaines inscriptions? Normalement, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous aime et nous préserve et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Barakallahu fikum, walhamdulillah, rabbil alamin. Les réinscriptions, normalement, c'est après le ramadan. Inch'Allah ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin. Est-ce que c'est bon ou pas? Barakallahu fikum. Oui, Inch'Allah. Je serai le professeur, qu'Allah nous facilite, en Maliki, troisième année. Et je serai le professeur sur les noms d'Allah. La matière au niveau de la lecture de la vie de nos pieux prédécesseurs, j'hésite encore. On va voir avec les autres professeurs par rapport à ce point. Bi'inillah, Inch'Allah, il y aura de la place en sachant que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous aimer, de nous pardonner. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Walhamdulillah rabbil alamin.